Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire une partie à Marvel Champion et précisément je vais présenter le nouveau héros qui est Nightcrawler qui vient d'arriver. Donc un nouveau héros, Nightcrawler qu'on connaît sous le nom de Diablo en français et nous allons donc jouer le Nightcrawler. Ok, cette partie c'est bien sûr le préconstruit et je vais affronter un méchant pour vous présenter toutes les cartes pendant la partie, essayer de vous montrer un petit peu toutes les cartes. Et je vais jouer contre Machar Deben, qui est un petit méchant bien tranquille. Il a une mise en place qui est qu'il va faire placer un sort. On va faire d'abord sa mise en place, comme ça on a le sort. Donc je mélange bien son deck préconstruit. Je fais hop, apparaître un sort. Voilà le sort. C'est manipulation. Je ne dois pas, je remélange après, puisqu'il demande de remélanger la pile de défausse, même si elle est nulle. Et je remélange après et je replace. Et ça rentre avec deux jetons. Donc chaque fois qu'il va s'initier, on va retirer un jeton. Et quand il n'y a plus de jetons, ben, le sort prend effet. Cette fois-ci, c'est défausser une carte prise de ma main. Et en plus, il va me désorienter. Il a 14 points de vie. Sa manigance passe à 6. Voilà, on le connaît. On le voit, on l'apprécie. Voilà. Alors, je vais jouer donc Kurt Wagner en alter ego, qui est un mutant qui a 3 de récupération, et comme action, cherchez un exemplaire de BAMF dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Donc BAMF, c'est le bruit qu'il fait quand il se téléporte d'un endroit à l'autre, c'est pour ça. Alors on a une limite d'une fois par round, il a une taille de main de 6, et il a 9 points de vie, comme vous voyez ici. Quand il passe en Diablo Nightcrawler, donc il a 2 de contre, 1 d'attaque, et 3 de défense. 3 de défense, c'est très bon, ça survit pas mal, ça. Alors, en héros, c'est un X-Men, il n'a pas le même trait, on commence à avoir l'habitude. Il a une téléportation rapide, action, dépenser une ressource n'importe quel type, renvoyer dans votre main un exemplaire de BAMF de votre pile de défausse, et j'ai le droit aussi qu'il limite d'une fois par phase. Donc phase méchant, phase du héros, et qu'ici c'est une fois par round. Donc vous voyez, il y a une différence entre les deux. J'ai une taille de main de 5 et j'ai 9 points de vie. Donc j'y vais directement pour ma taille de main de 6 et faire mon mulligan et vous expliquer les premières cartes qui vont sortir. Donc hop, je prends 6 cartes, vous avez vu, j'ai bien truc, voilà 6 cartes, je remets ça où ça doit être et on me souhaite bonne chance pour la partie. Voilà, mes nouvelles cartes. Alors, il y a des choses sympas. Il y a des trucs qui coûtent 0, il y a des trucs qui coûtent moins cher. Alors, on a les sabres de Kurt. Ben, oui. Compte pour 2 cartes restreintes. Diablo gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense et riposte 1. On dirait une amélioration maître du personnage. Moi je dis ça, je dis rien. Parce que si tu l'as dès le début, c'est très bon. Parce que là, il commence à avoir riposte et en plus, il a plus 1 de défense. Alors, Malicia, c'est un allié qui coûte 4, il coûte assez cher, il a 2 de contre, 2 d'attaque, elle a 3 points de vie. C'est une X-Men, action, infliger un dégât à un autre personnage ami. Jusqu'à la fin du round, Malicia gagne tous les traits de ce personnage et ajoute le contre et l'attaque imprimée de ce personnage à ses pouvoirs correspondants, limite d'une fois par round. Bien. Alors, sous contrôle. C'est une évaluation qui coûte 0, elle est tactique. Attachez cette carte à un sbire, uniquement pour les sbires. Un max par sbire, voilà. Réponse, après qu'un héros a défendu contre une attaque du sbire, attachez sans subir de dégâts, infligez 4 dégâts à ce sbire, c'est pas mal. Coup de poing puissant, qui est un événement qui coûte 2, ça on l'avait déjà, donc c'est pas une nouvelle carte. Attaque-défense, interruption de héros, attaque-défense. Quand un ennemi initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi. Alors, viens par là mon pote. Ça coûte 0, un événement qui coûte 0, gratuit c'est bien. Action de héros. Défausser des cartes du deck rencontre. Jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Soignez 3 dégâts de votre identité et donnez-lui une carte d'état tenace. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ça ressemble à la carte défausser jusqu'à trouver une manigance annexe. Quand vous l'avez trouvé, piochez 3 et piochez des cartes derrière. Ils ont fait un petit peu le même combo. Alors là, c'est un reprint, mais avec une nouvelle image. Donc on voit ici un personnage qui sauve des gens où une voiture leur tombe dessus, je pense. Ouais. Et sous la neige, voilà.
Le pouvoir de la protection, donc ça on connaît, hein, donc doubler le nombre de ça. Voilà, ça c'est la présentation. Bon, on va jouer. On va faire le mulligan? Non, on va garder. Hein. Ça, j'ai envie de jouer. Donc je vais payer 2 pour le jouer. Il me reste plus que 3 pour payer ça, malheureusement. Ah, mais je peux aller chercher un Banff. Cherchez un exemplaire de Banff dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, un Banff. Je fais ça. Je remélange ma main. Je remélange ma main. Voilà qui est fait. J'ai récupéré le Banff. Donc là, j'ai plus de cartes en main. C'est très bien, celle-là je la garde. Donc si ça je fais, je paye 2. Je joue les sabres de Kurt. Je peux les jouer en alter ego, il n'y a aucun souci. Je paye 4 en payant 2 ici. En payant 2 là, je joue la Malicia qui arrive en jeu. Malicia qui arrive en jeu, donc ça c'est pas mal. Voilà, j'ai tout payé. Je vais passer en Diablo. J'ai plus 1 d'attaque. Je fais 2 d'attaque. Voilà, il passe à 12, mon ami ici. Je m'inflige un dégât. Et je gagne donc le contre et l'attaque. Donc il y a l'attaque de 4. Et l'attaque de 4, il passe à 8. Et elle se fait un dégât. Voilà, on est à 8-8. Ça va? Je passe mon tour. Je me redresse. Malicia se redresse. Voilà. Et je vais chercher maintenant 5 cartes pour ma taille de main. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a des nouvelles cartes et je vais vous les présenter après le tour du méchant. Donc, ici, ça passe à 2. Il va initier une attaque contre moi. Oui. Donc, je vais défendre. Je vais défendre. Donc, il m'attaque de 1 plus 0. Bon, bah, j'aurais pris un seul dégât. Ça n'aurait pas été trop grave. Ceci, comme ça, s'initie. Et carte de rencontre, un sort. La boule de feu avec 4. Voilà. Et cette boule de feu a renfort, puisque je l'ai révélée et je ne l'ai pas mise en jeu. Et voilà notre super géante avec coup rapide. Donc, elle me met 2 dégâts. Je tombe à 6. Après que super géante a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Et en plus, je suis sonné, puisqu'elle m'a attaqué et blessé. Ok. Ben voilà. C'est pas 5 points de dégâts, c'est pas sympa. Hein. Alors, les nouvelles cartes. J'ai Gnon et Téléportation. Infligez 3 dégâts à un ennemi. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi auquel est attaché un Banff. Ok. Fuite téléportée. C'est une action. Défausser un exemplaire de Banff de votre main, changer de forme et redresser votre identité. J'ai un Banff dans ma main. J'ai la queue préhensile. La queue préhensile. Je ne sais pas ce que veut dire le mot préhensile. Je n'ai pas été voir. C'est un mot que je ne connais pas. Je ne connais pas ce mot. Préhensile. Je ne le connais pas. Vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint. C'est bien. Ressources inclinées queue préhensile. Ça va être dur à dire. Hein. Générer une ressource aléatoire, ressources libres, pardon, aléatoire, pour un événement. Libre, aléatoire, pour... Ok. Et là, Morga Martarget, on connaît, on l'a déjà eu. Bon. Ça, elle m'ennuie, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là? La super géante. Et puis la boule de feu, c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. Comment se débarrasser de ça? Donc on a ceci ici, hein. Infliger, mais c'est une action, c'est une attaque. Et donc je dois me redresser. Alors... Avec Moira Maitaigert, je vais me payer... je vais jouer une queue préhensile. Voilà. Donc ça, c'est joué. Défausser un exemplaire de Banff de votre main, changer de forme et redresser votre identité. Bon. Je passe en alter ego. Je suis stunned. Je défausse
Donc, défaussez un exemplaire de BAMF de votre main, changez de forme et redressez votre identité. Bam. Comme ça. Et je paye, et donc je redresse mon identité. Et je change de forme. C'est bien ça, hein? Donc, défaussez de votre main, changez de forme et redressez votre identité. Voilà, je me suis redressé. Je m'incline pour retirer le stunhead. Hein. Voilà, on va faire ça. Moins ça stunné, ou alors je m'en serais soigné. Et je gagne nion et téléportation en main pour le tour d'après. Ça m'a beaucoup ralenti, je pense, d'avoir fait ça. Bon, je perds un point de vie. On va faire ça. J'attaque de 4. Elle passe à 2. J'attaque de 4 et je lui fais 4 dégâts. Ouais, c'est de l'overkill. Non, je fais 4 dégâts à lui. Je m'en fous d'elle. Voilà, je lui fais 4 dégâts. Donc il tombe à 4. Et moi, je suis à 5. Je me redresse. J'ai déjà changé de forme et je suis tranquille. Ou alors je contre à 2. Non, je ne pouvais pas. Non, tant pis. Voilà, mon tour s'achève là-dessus. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Bon, c'est à eux de jouer. Donc, on rajoute 1 ici. Lui, il va m'attaquer. Donc, ceci saute. Je deviens confus. Je perds une carte de ma main. Donc, je mélange, je ne sais pas laquelle que j'ai envie de perdre. Ça sera celle-là. Le pouvoir de la protection. Bon, tant pis. Ceci s'en va. Et j'ai mis le confus. Toi, tu passes à 1. Toi, tu fais ton attaque. Je ne défends pas. Donc, il m'attaque de 1 plus 1, ça fait 2. Je tombe à 3. Elle m'attaque. Et comme j'ai pas envie d'être sonné, je défends. Donc, elle attaque de 2. Ah, mais j'avais riposte à chaque fois. Ah, donc elle se prend un dégât. Là, j'étais bête là-dessus. Se prend un dégât. Et lui, il s'était pris déjà le dégât de riposte truc, donc à 3. Donc il tombe à 3. De la première attaque. Non, c'était pas pris le dégât parce que j'avais déjà placé mes sabres. Donc il est à 2. J'ai pas fait le riposte. Voilà, voilà 2 ripostes. Tant pis, c'est pas grave. Et elle se prend 1 de mon riposte. Et elle s'était pris donc un deuxième riposte. Puisque j'avais déjà mes trucs quand elle est apparue avec le coup rapide. Voilà. Voilà, je crois que j'ai corrigé le petit manque de trucs. Donc voilà, ici c'est passé à ça. Lui il a fait ça. Donc je me suis déincliné pour pas me prendre ses dégâts et tout ça. Donc maintenant je fais la carte de rencontre. Carte de rencontre. Attachez cette carte à Mâchoire d'ébène. Prévenez tous les dégâts affligés à Mâchoire d'ébène. Réponse forcée. Après qu'Abjuration a prévenu au moins 2 dégâts d'une seule attaque, défaussez-la. Ok, donc il a un petit bouclier jusqu'à 2 dégâts. Voilà, c'est à moi de jouer. Bon. Je vous avouerai qu'avec ce que j'ai en main, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Quoique, qu'est-ce que je peux bien faire? Je peux faire une attaque avec Malicia pour faire sauter ça. Ainsi, Malicia s'en va, puisqu'elle a 3 points de dégâts. Je vais jouer un Bamf sur lui. Je vais jouer un Bamf. Je vais faire son pouvoir. Je vais me retirer une carte, une ressource libre. Je vais dépenser une ressource libre. Je vais aller rechercher un Bamf de la pile de défausse. Ce Bamf, je vais le mettre sur lui. Bon, je ne vais pas utiliser le truc à l'événement, j'aurais pu payer pain, mais là, comme j'ai une carte mise ainsi, eh bien, je vais payer attaque et infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à chaque ennemi auquel est attaché un Bamf. Donc, lui, il passe. Boum. Il passe à 18. Je fais après le
ce qui se passe. Par contre, je fais 3 dégâts à elle. Le Bamf saute. Elle meurt. Elle n'est plus là non plus. On va dire ça. Voilà. Et donc maintenant, je fais ce qui révèle de mon côté. C'est-à-dire, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'il défausse une carte au sort et la met en jeu. Voilà. Et je dois la mettre en jeu. Voilà. Avec 2. Donc celle-là, on la connaît. On a été confus. Et donc ça arrive avec 2. Voilà. C'est pas la même. Hein. Regardez bien. Il y en a 2. L'autre est là. Hein. J'ai pas triché. J'ai pas été rechercher la même. Ok. Ben, mon tour s'achève là-dessus. Je me redresse. Je vais chercher. Est-ce que je vais en alter ego? Ça sent pas bon si je vais en alter ego. Si. Il va venir lancer de 2. 4. Donc il va passer directement. Non, j'ai les Bamf qui est là, donc je vais pouvoir défendre à 3 debout. Non. J'ai 3 points de vie. Ouais, s'il y a un coup rapide ou un truc qui arrive, ça me tue. Je peux m'incliner, oui, non. Bah tant pis, allez, on va tenter le coup. On va tenter le coup et après on verra si on peut aller en alter ego. Je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et 5. Bon, bah oui. Alors, nous avons des nouvelles cartes. Je vous explique après le tour du méchant. Donc ici, ça passe à 4. On est d'accord. Il initie une carte pour moi, donc le interruption, le Bamf. Et je déclare Diablo comme défenseur sans l'incliner. Donc voilà. Ici, ça passe à 1. Ici, ça passe à 2, ça passe à 1. Il fait son attaque 2 plus, bien sûr, 3. Bien sûr, bien sûr. Donc je tombe à 1 point de vie, heureusement. Ouais, super. Tombe à 1 point de vie. Hein. Donc ça, dans 2 tours, je suis mort. Hein, si je ne remonte pas beaucoup en point de vie. Ce qui ne va pas être faisable, je pense, hein, en 2 tours. Hein. Et la carte de rencontre, maintenant, si quelque chose sort avec un coup rapide, je peux me défendre. C'est un sort avec renfort. Et donc avec 3 jetons. Hein. Bam, voilà, pacification. Et renfort, encore un sort avec les 4 boules de feu. Voilà, il est prêt à tout. Il se fâche, hein, là, il se fâche mal, hein. Il se fâche, hein. Il se fâche. Et j'ai encore renfort. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Ben voilà, je vais défausser le queue rapide. Le queue préhensile. Ah oui, il m'avait attaqué, donc il se prend une riposte. Il est à 17 de ma riposte. J'oublie toujours hein, quand riposte est rajouté. C'est vraiment un truc qu'on n'a pas souvent en tant que héros. Hein. Il y a très peu de héros qui ont riposte, à part notre ami. Il y en a d'autres, hein, mais ceux qui me viennent tout de suite là, c'est le Captain America quand il a son bouclier ou le Black Panther. Donc voilà. Les autres, ça ne me vient pas. Voilà, c'est joué, hein, beaucoup de trucs hein, ici. Hein. Donc là, je vais perdre une carte, je vais être à nouveau confus, mais je le suis déjà. Et j'ai 2 tours pour le tuer et survivre. J'ai 2 tours. Alors, les nouvelles cartes. J'ai en éclaireur. Retirez 3 menaces d'une manigance. Vous pouvez défausser une main exemplaire de Bamf de votre main pour retirer 3 menaces d'une autre manigance. Oui. Alors, Tayo. Après que Bamf a fait que Diablo, le défenseur d'une attaque, renvoyez dans votre main cet exemplaire de Bamf, infligez 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Gambit, voleur X-Men, 3XXXX est le nombre d'icônes de boost de la carte qui se trouve sous Gambit. Réponse. Après que Gambit est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre et intercalez l'une d'elles sous Gambit de telle sorte que seul son champ de boost soit visible. C'est-à-dire, vous faites ça, regardez. Vous prenez ça, vous l'intercalez ainsi et vous voyez le champ de boost ici et comme ça, vous savez que X est égal à 1. Voilà. C'est dommage que j'ai pas eu lui. Hein, parce que si j'avais lui dans le choix, je l'aurais pris. Et pour 3, une 3-3... ça aurait été assez sympa. Mais là, malheureusement, il n'est pas là. Alors, comme carte, j'ai encore une manigance annexe de joueur, étonnant X-Men. Après qu'un personnage X-Men a défendu contre une attaque ennemie, sans subir de dégâts, retirez une menace de cette manigance
Une fois déjoué, sonnez et désorientez chaque ennemi en jeu. D'accord. Et alors ici, j'ai revers de fortune, qui était une amélioration qui coûte 1. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, une carte max. Après que vous avez vaincu un ennemi lors de la phase du méchant, lors de la phase, vous inclinez cette carte et vous piochez 2 cartes. Donc à combiner avec sous contrôle pour être sûr de se débarrasser d'un ennemi et de piocher minimum 3 cartes, parce que si vous jouez la défense parfaite, vous pouvez piocher 3 cartes, ce qui est très intéressant. Vous voyez, avec plein de cartes en main, plein de ressources pour faire plein de choses. D'accord? Voilà, je vous ai montré. Bon. Qu'est-ce qui serait intéressant ici de faire? De contrer à 2? Non. Non, parce que ça avance, ça va me tuer, j'ai plus qu'un seul point de vie. C'est tendu, pour retirer 17 points de vie et que vous, il reste un seul point de vie. Là, si je m'incline, je fais 2 points d'attaque. Je vais aller chercher un bamf. Ouais, je vais aller chercher un bamf. Donc, je vais chercher un bamf dans la défausse en jouant en éclaireur. Donc, je défausse éclaireur pour avoir bamf. Bamf, je le joue sur lui. J'attaque de 3, de 2, pardon. J'attaque de 2, il tombe à 15. Il tombe à 15. Je vais jouer Gambit. Je vais jouer Gambit pour la défense. Voilà. Je joue Gambit. Il rentre, donc je joue les 3 cartes ici pour jouer Gambit. Je dois regarder les 3 cartes. Et bien sûr, il n'y en a aucune qui a un champ de boost, quoi. Aucune. Donc il est 0-0, quoi, le gars. Waouh! J'ai vraiment pas de bol. Donc il est 0-0. C'est rien qu'un truc qui défend, quoi. Ah, mais mon Dieu, quoi. Quand t'as pas de bol, quoi, sur les cartes. Ouh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le jeu. Ok, c'est comme ça. Bon, le jeu, bref. Écoute. J'ai un 0-0. Ah, je suis content d'avoir un 0-0. Donc, l'icône de boost de la carte qui se trouve sous Gambit. X est bien le nombre de boosts, c'est une 0-0. Voilà, c'est une 0-0. Je la mets pas, je m'en fous, je la mets pas. Peut-être que je devais la mettre pour en supprimer une de là et qu'on voit qu'il est 0-0. Peut-être que ça devait se faire comme ça, mais c'est pas trop grave, je pense en lui-même. Voilà. Donc, le tour s'achève parce que je comptais bien sûr attaquer de 2, ça je montais à 13, c'était déjà pas mal. Je vais passer en alter ego, voilà, boum, je vais passer en alter ego, c'est action, chercher un exemplaire, je m'en fous, je le fais pas maintenant, sinon je vais avoir une carte de plus en main et ça ne sert à rien. Je vais sûrement le piocher, donc on se redresse. Voilà, avec ma carte 0-0, je suis très fier de ça, très fier de ce cours. Je prends 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et je vous présenterai après le truc. Donc ceci, ça passe à 5. Voilà, pour la beauté du sport. Il va manigancer, une manigance de 2 plus boost, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Voilà. Donc je défausse une carte prise au hasard dans ma main, en éclaireur, bon, c'est pas trop grave. Voilà. Ceci, ça s'active. 1, 0. Je suis à nouveau confus. À nouveau, je perds une carte de ma main. Vega. Je vais vous le présenter, comme ça après. N'oubliez pas qu'il a été défaussé. Je le trinque. 1. Ça passe à 1. Je crois que j'ai bien fait. Je ne me suis pas trompé. Non, j'ai retourné et j'en ai retiré 2. Voilà. Donc 2 plus c'était 2, donc si ça passait, c'était la carte défaussée, donc ça passe. Mélanger la pile de défausse rencontre, et chaque joueur défausse jusqu'à ce qu'il ait un environnement sort et le met en jeu dans sa zone de jeu. Voilà, donc je vais aller rechercher un environnement sort. Voilà qui est fait. Hop, je défausse.
Voilà, le voilà. Et je mets 3 jetons dessus. Tempête de gravats. Je retourne ceci, ça rentre avec 1. Ça monte jusqu'à 9 et ça monte jusqu'à 1. Ok. Voilà. Bah, c'est sympa, hein. Voilà. Carte de rencontre maintenant. Et ben, une manigance qui va me rajouter l'ordre noir. Tant qu'un sbire ordre noir est en jeu, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance. Ça tombe bien, il n'y a pas de sbire de l'ordre noir, mais il me rajoute une carte d'aléa, donc je vais avoir une carte supplémentaire. Bon, après, il me faut un tour pour retirer 15 points de vie. Regardez. Ah oui, mon défaut c'est Vega. Donc Vega, c'est Jean-Paul Vega. Jean-Paul Vega. Non, c'est pas Cole Bobier, mais c'est Vega qui s'appelle. Il a 1 de contre, 2 d'attaque. C'est un X-Men, il a 3 points de vie. Il coûte 3, c'est un allié, bien sûr. Interruption quand une carte de boost est retournée phase vive lors d'une attaque. Infligez un dégât à Vega, annulez tous les icônes de boost de cette carte. Voilà, c'est très bien, c'est bien pour... il protège bien, il est en protection, il protège bien, voilà. Super. Super, comme dirait l'autre. Bah super, je ne sais rien faire. Avec ce que j'ai en main, je ne sais strictement rien faire. Donc je suis décédé, je crois. Je vais vous lire les nouvelles cartes. Il va bien enchaîner avec tous les trucs et surtout Gambit qui m'aide pas. Alors, l'allié signature, il s'appelle Day Tripper. C'est Amanda qu'elle s'appelle de son prénom. Son nom c'est Sefton. Un allié qui coûte 2, 2 de contre, 2 d'attaque. Après que Day Tripper est entré en jeu, cherchez un exemplaire de Bamf dans votre deck ou votre pile de défausse et attachez-le à un ennemi. Infligez un dégât à chaque ennemi auquel est attaché un Bamf. Nion et téléportation, celle-là je vous l'avais déjà lu. Voilà, donc il n'y avait que Nion. Voilà, donc ici, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, pas grand-chose, puisque, j'ai perdu mon soutien qui permet de jouer un événement, j'aurais pu le jouer avec 1 et jouer ça, j'aurais fait plus ou moins 4 dégâts, avec lui j'aurais fait 2, et avec L2 ça aurait fait 8 dégâts, il serait resté à 7, donc je vais mourir là-dessus, hein. Donc en préconstruit contre mâchoire d'ébène, il n'y est pas arrivé, mon ami Kurt Warner, il s'est pris trop de dégâts, hein, il n'a pas eu de chance à un moment donné, il s'est pris une attaque assez violente de mâchoire d'ébène grâce à notre ami de l'Ordre Noir. Donc voilà, eh bien on va continuer à explorer les cartes pour vous les présenter, voir si on voit des nouvelles choses. Sous contrôle, je pense que je vous l'avais expliqué, c'est pour les sbires, je pense qu'elle est passée déjà. Donc attacher cette carte à un sbire, ça j'avais fait. Coup de point puissant aussi, je crois qu'elle est passée, je ne sais plus. Sinon, si elle n'est pas passée, si elle était passée, voilà une carte. Ah, riposte, par contre ça c'est une nouvelle carte. Événement. Défensif, quand votre héros défend contre une attaque, si il gagne plus de défense, c'est très bien. Pour cette attaque, si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, infligez 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Ok. Alors, la chapelle de Kurt. Kurt Warner gagne plus 1 de récup. Ah, ça m'aurait aidé. J'aurais soigné, je serais monté à 5, j'aurais subi les 4 dégâts, j'aurais survécu grâce à ceci. Mais malheureusement, l'âme des cartes n'était pas avec moi pour qu'il apparaisse à ce moment-là. Réponse de Alter Ego, après que vous ayez effectué une récupération de base, inclinez la chapelle de Kurt et choisissez un joueur, et j'aurais pioché une carte de plus. Ça m'aurait sauvé, ça. Taillot, je vous l'ai déjà dit, ça je vous l'ai déjà dit. Téléporter et lâcher, qui est la carte un peu de dégâts de notre ami. Donc attaque, défausser un exemplaire de Bamf attaché à un ennemi, et infligez 8 dégâts à cet ennemi, et sonnez-le. Et en plus on le sonne. Viens par là pour mon porte et riposte. Voilà, il y avait très peu de cartes que je ne vous avais pas lues, une ou deux simplement. Et bien voilà, une défaite contre mâchoire d'ébène en standard, normal, avec le préconstruit, eh bien on voit que parfois ça passe pas, le joueur enchaîne, c'est le jeu, Marvel, parfois le méchant enchaîne très bien les choses, ou vous manquez un petit peu de bol à un certain moment donné, tant pis, ça passe pas, et des fois ça passe, ou vous roulez sur le scénario d'une façon accablante en disant ça c'est un super héros, non,
Parfois, il suffit seulement d'un crawl. Je suis sûr que Kurt, bien monté, je ne parle pas pour que préhensile, hein. Je veux dire, parce que c'est un héros quelqu'un, je veux dire, bien construit, on va dire ce mot-là plutôt, permettrait de, à ce moment-là, le battre à plat de couture, j'en suis sûr. Mais je suis sûr qu'avec le préconstruit, on peut le battre avec un autre événement de cartes qui se présente devant nous. Allez, sur cette partie, je vous dis à la prochaine pour un prochain héros ou pour des prochaines parties avec Axel. Merci, à bientôt.